C'est Est-ce que c'est bon là ou pas? Est-ce que tu oui. m'entends? Ouais, c'est bon? Ok, parfait. En fait, on a des gros changements. Maintenant, on a une box 5G et du coup, on est avec le PC. Je suis plus à la tablette et il y a plein de trucs. Donc, il faut qu'on fasse des tests. C'est trop cool. Non, en vrai, c'est trop cool. Moi, j'ai marqué que la caméra est instable. Est-ce que ça lag ou pas? J'ai pas l'impression que ça lag, moi, sur mon truc. Pour moi, on est bon, hein? Ouais, on est bien. Alors que sur le PC, c'est l'enfer. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est pas mal. Ok, est-ce qu'on peut mettre un truc dans le chat pour voir où est-ce qu'il apparaît? Que j'ai... Oui, c'est bien. Putain, c'est trop cool. Allez, ça y est, je suis contente. Ça veut dire que je vais pouvoir ranger la tour instable où je mettais la tablette avant. Putain, c'est trop cool. Allez, parfait. On est bien et donc je peux aussi vous changer pour passer comme ça si j'ai envie. Moi, je trouve que c'est plus esthétique comme ça. Pardon. Oh, ça va. Rajouter à la base. À la base, c'était quoi? C'était les C'était alertes? d'avoir gros plan NDI. Voilà. Oui, on est bon là. Ça s'appelle gros plan. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Salut, Darker Than Black. Salut à toi. Salut à toi. Beau. Eh ben, on est pas mal, je pense. Et c'est bon, j'ai le retour du chat. Oh, coucou Ed Paul, comment ça va? Normalement, vous devez avoir une meilleure qualité de vidéo. Normalement, il doit y avoir une belle qualité de vidéo. On a augmenté le... On était en quoi? On était en 720 maximum parce que j'étais à la tablette et que ça prenait pas en charge. Là, normalement, on est à 1080. Vidéo nickel. Et va parfait. Ah, c'est trop cool. Je suis trop contente. Je suis super contente. Ok, aujourd'hui, j'avais envie de faire des trucs qui étaient assez chill, qui étaient plutôt des écarts. Plutôt des écarts. Alors, attendez, je vais faire un test avec NDI. NDI. Je vais prendre un bouquin. Il me faut un bouquin. Bougez pas, je vais aller en chercher un. Parce que ça, ce qui est intéressant, c'est si j'ai des bouquins, de pouvoir vous montrer, les figures. Attendez, il faut que je change. Back caméra, ok. Donc en gros, là j'ai mon bouquin. Si je suis là et que je clique sur NDI et que là je vous mets en... Attendez, à tout moment ça part en couille, vous êtes prêts? Tac. Ok, gros plan camo et... Il faut que je le prenne en vertical. Ok. Ça c'est cool. Pour montrer des petites photos, je pense qu'on est pas mal. En fait, on a déjà un problème avec... De laguer un peu. NDI a l'air de laguer quand même, de pas être en Wi-Fi, mais en vrai, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, on est où? On est là-dessus. On est sur ce bouquin-là et j'ai envie d'aller sur des figures de souplesse, notamment des écarts. Tu vois, des trucs assez cool, assez chill, qui seraient mignons comme tout à caler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Déjà, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien. Et on va préparer justement le programme de ce matin. En fait, là, l'idée, c'est pour ça qu'on a fait le live un petit peu tard, c'est de pouvoir tester un peu tout. C'est dommage avec NDI, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. En fait, j'aurais aimé pouvoir aussi vous emmener sur des lives de cerceau. Peut-être qu'on déplacera un petit peu le PC, on verra ce que ça donne. Vous serez dans l'encadrement de la porte. Ça serait un peu marrant, mais au moins on fera des tests, quoi. Tu vas fouiller et fouiner? Pas grand-chose. C'est pas... D'accord, je te laisse fouiller, il n'y a pas de souci. On va se trouver des écarts?
Qu'est-ce qu'on en pense? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Tac. J'avais envie de travailler des écarts qui n'étaient pas, peut-être pas trop difficiles, un petit peu originaux, c'est qui changeaient. Donc du coup, pour changer, pour pas atterrir sur tous les écarts qui sont tout le temps faits sur les réseaux sociaux, bah je sors le bouquin. Je sors le bouquin et j'ai un autre bouquin qui est... Est-ce que tu crois que tu peux m'attraper le bouquin qui est tout à droite sur la tour du milieu, s'il te plaît? Est-ce qu'elle est ça? Et si vous avez des idées, en vrai, je suis vraiment full ultra preneuse. Merci beaucoup. Celui-ci aussi. Normalement, il y en a un, il y a une partie où on a quasiment tous les splits, tous les écarts et les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Les planches, les flags. Comment te dire que non, pas du tout? Et là, ah, j'ai l'impression que j'ai trouvé la page des splits. Les trappes. Les planches. Toujours les planches. En train de me dire qu'on est encore sur les planches? Non, c'est pas possible. Coucou Smash, comment ça va? On a une box 5G, on a fini par la recevoir. Je suis trop contente. Normalement, on a une meilleure qualité. Et tout ça, bah en fait, c'est grâce au sub et au pub, en fait. Voilà, la box 5G, bah là, elle est... C'est bien d'investir en fait là-dedans pour pouvoir améliorer. Je sors de 3 heures de réunion, j'ai le cerveau en fusion, mais ça va. Oh putain la vache. J'espère qu'elle n'était pas trop chiante ta réunion. Split base move. Je pense que j'ai trouvé. Ah mais attendez, je vais vous le montrer sur MDI. Je suis con. J'ai pris. Je suis pas con. Je suis pas con. J'oublie les choses un petit peu. Je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Arrête, c'est pas vrai, c'est pas chiant. Donc si je fais ça, et si je fais... Eh ben non. Attends, si je lance pas... Voilà. Le problème. Toujours le même problème, hein, le problème PCC, là, le problème chaise-clavier. Voici mon problème. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop cool. Allez, on va se faire des petits écarts. J'ai combien de pages? Waouh. On va pas aller là-dessus. Hein. On va pas y aller. Hein. Non. On va aller sur des choses qui sont plus faciles. Hein. Donc, ça fait combien de pages? Et en flexibilité de dos. Ok, donc j'ai quand même... Ça fait quand même un sacré truc. Ouais, coucou. Ouais, coucou, ouais. Ok, donc si je me rajoute de la souplesse, déjà il va falloir que je prépare là où je vais m'échauffer. Qu'est-ce qu'on se fait? On en a pas mal. Ok. Dans le chat... Attends, il y en a combien? Dans le chat, je voudrais un chiffre entre 1 et 20, si c'est ok. Comme ça, c'est vous qui allez choisir. Et du coup, ça me permet d'avoir ça m'ouvre à une double page. 7, ok. Ça m'ouvre à une double page et après, on essaye de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas mal, hein? Moi, j'adore. J'adore. On va essayer ça? Ça sent la souplesse. Ouais, là, j'avais envie de faire des trucs un peu en souplesse. Qu'est-ce qu'on a? Le mid-hook straddle split. Waouh! Hey! Putain, il y a le broken split. Broken split, je vous montre. Coco Julie, comment ça va? Eh bah, broken split, je l'ai. T'as ton Bird of Paradise ou pas? C'est ça le broken split. Pourquoi ça fait pas la mise à jour, la mise au point? Parce que je pense que là... Non, la fais pas en automatique, elle va faire que bouger. Non, mais ça me va, on va le mettre à côté de ma tête. Voilà, c'est celui-là. Je déteste la mise au point automatique de cette cam.
D'ailleurs, s'il y a des gens qui souhaitent faire du mécénat, on aurait besoin d'une deuxième cam. Tout ça, les subs, voilà. Moi, je glisse ça là. Il y a le Black Sun Split. On va voir comment elle se met ma souplesse. Mais putain, Broken Split, il est tombé. Il y a toujours un truc de coude. Non, mais s'il te plaît, quoi. Non, je l'ai pas, mais je vais y travailler. Broken Split, moi, on m'a dit, tu fais d'abord un compas et après tu t'installes en Broken Split. C'était l'entrée la plus claquée au sol et dégueulasse que j'ai faite. Que je trouve toute pourrie, juste pour montrer que toi t'as le niveau et que les meufs, les autres, l'est pas. Oui, je suis désolée, je suis très dure là-dessus. Mais quand tu fais compas Broken Split, je trouve que c'est une entrée qui est vraiment claquée au sol. Oh, merci pour le follow Monacoco 109. Merci beaucoup. Ok, donc là on est bon, on est en train de vérifier. Comment je l'ai passé moi mon Broken Split? Bah, je l'ai placé d'un départ de Bird of Paradise, je crois. Je crois que je l'ai placé d'un départ comme un départ de Bird of Paradise. Après, franchement, en vrai, je pense que je peux te trouver Broken. J'arrive tout juste à attraper ma cheville, mais ça tire de partout. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Faut que je vois. Bonjour Mona Coco, bienvenue sur le live. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le live. Si vous voulez vous présenter, c'est toujours avec plaisir. On est sur des lives qui sont chill, mais sur une ambiance qui est bienveillante. Allez, on va s'étirer. Alors, là je suis bien. Je suis toujours avec mon thé. J'ai retrouvé mon super grand truc. Je suis en train de ranger et de trier tout ce qu'il y a dans l'école, c'est l'enfer. Hop, ça c'est bon. Allez, on va pouvoir se lancer. Alors, comment je vous mets? Alors, attendez, je vais sortir des tapis. Et ensuite, on va caler la caméra comme il faut. Là, on est bon. Hop. J'ai mes trucs d'automassage, les rouleaux. Je me suis rendu compte que là, ces derniers temps, je bossais un petit peu moins ma souplesse et que ça me manquait. En plus, c'est pas comme si l'ostéo avait dit qu'il fallait que je travaille les ouvertures de buste. On va être sur cette barre-là. La clim, elle fonctionne bien. Les choses sont lancées. Allez, parfait. Je suis en train de réfléchir à comment je l'avais calé mon Broken Split. Je sais que ça avait été compliqué pendant un moment. Et en fait, pour moi, c'était pas attraper au-dessus, c'était vraiment le placement du coude. Mais moi, j'ai des problèmes vraiment avec les placements de coude, c'est vraiment l'enfer. Où est-ce qu'on est? On est là. Ok, je vais essayer de baisser un petit peu pour caler. Alors, je pense que je vais y arriver. Bougez pas. Je suis tellement contente d'être sur le PC. Vous imaginez pas, là c'est vraiment, on commence à avoir un truc vraiment qui est assez cool, qui est bien calé. Est-ce que t'es ok pour que je décale ça? Oui. Je peux fermer? Ouais. Okay. Comme ça, je peux surveiller ici. Tu surveilles, tu check? Ouais, allez, hop. Et ben, je pense qu'on est bien là. Si je fais un 1,25. Pardon, oh ça va. Tu vas commencer à t'étirer, je vais lèche pour gérer plus sec comme ça. Ouais, je peux pas. Genre, ah bah voilà. Voilà. Je puis stream deck, on est bon. Je vais retirer mon espèce de tour un peu pourrave. Hop, voilà. Allez, on se lance. Parce qu'il y en a qui débarquent sur le live qui connaissent pas du tout la pole, et je sais qu'il y a des personnes qui font de la pole. Pour celles qui font de la pole, même celles qui connaissent pas, mais celles qui font de la pole, s'il y a des trucs, des figures que vous avez jamais compris, vous avez besoin de tips ou de trucs comme ça, bah en vrai, je peux être là. Hein. Que ce soit en termes de niveau, des fois, il y a des choses qui sont plus faciles pour moi ou plus faciles pour les autres. Et tu vois, là où moi, je trouve ça super bienveillant, comme le dernier live, où vous aviez été trop cool, tu sais, ou même toujours, en fait, ça me donne des conseils, des astuces. Si moi, je peux vous en donner, en vrai, c'est toujours avec plaisir.
Voilà. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire l'automassage, pour me mettre en mouvement, pour que ça bouge et pour faire les écarts et tout. Comment on est? On est bien? Ouais, on voit toujours. Donc on est sur pas mal de petites figures de souplesse. Moi j'ai le retour. Hop, c'est génial. Ok, donc ça, j'avance un petit peu pour que vous ayez pas trop ça. Et moi je me mets là. Pour ceux qui connaissent pas du tout la pole, qui connaissent pas les disciplines un petit peu en souplesse. Merci pour le follow Héloïse. Pourquoi ça a mis un doublon de message? Ouais, on est d'accord, tu dis. Pourquoi j'ai 2 réponses? Il se posait la même question en mode genre. Eh bien écoute Héloïse, c'est un remerciement en fanfare. Ok, donc attends, il faut que je me recule parce qu'il ne faut pas que je sois dans le chat. Voilà. C'est où l'expression parle à mon cul prend tout son sens. Attendez, si je me mets là, comment on est? On est bien? Là, on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Oui, on est pas mal. On est bon? On est bon. Attends, c'est le genou gauche. C'est le gauche. C'est le gauche qui est dans le chat. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois plus par là. Ok. Putain, cette réflexion, excusez-moi, hein, cette concentration. On est bon? Allez, c'est bon. Je vais pouvoir virer ça. Non, mais c'était toute une histoire pour lancer les lives aussi. Et là, on est en mode, bon, ok, on fait comme on peut. On essaye, on voit ce que ça donne. Et ça se cale tranquille. Allez. Donc, on est sur plusieurs types de splits. On a le Jallegra que je déteste, donc comment te dire que je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. On a le Mid Hook Straddle Split qui me tente pas mal. Le Black Sun Split, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Le Flat Leg Trap Split. Attends, Flat Leg Trap Split. Ok. Flying Split, le Broken Split. Ok, bah écoutez, on va essayer tout ça, hein, si ça vous va. Si ça vous va, ça fait un moment que j'ai pas bossé ma souplesse, donc on va voir ce que ça va donner. Si le corps est ok ou pas. S'il n'est pas ok, on fera autre chose. Allez, on va tout faire. Ah, vertèbre par vertèbre, on va tout faire craquer. C'est parfait. Hop. Oh, c'est génial, merci beaucoup. Normalement, si ça fonctionne, on est pas mal. Attends, on va voir tout de suite. Tu me l'as fait en placement vertical ou horizontal? Horizontal, ok. Haha. C'est extraordinaire. C'est parfait. Oh, génial, merci beaucoup. C'est trop bien. On remercie le modo de tout installer, de faire tout ce qu'il faut pour que je puisse streamer sans aucun problème. Allez. Au début, quand on s'étire, moi j'ai toujours eu plein d'élèves et plein de proches. Attends, si je me pose la main sur la tablette, ça va pas le faire. Qui disaient, ouais, putain, les étirements, c'est super dur et machin. Comment peut-on détester le Jallegra? C'est de l'humour. C'est pour ça qu'on prend soin de lui quand tu cuisines. Je cuisine bien. C'est juste que je fais des tests et apparemment, il y en a qui sont frileux et qui ont peur que je tue le modo. Bon, j'avoue, ok, c'était pas... Mais je te jure, cette recette à base de farine de pois chiches va me poursuivre toute ma vie. Ouais, des beignets indiens. Et comment peut-on détester le Jallegra? Oui, le Jallegra, en fait, c'est une figure. En fait, le Jallegra, c'est une contraction d'une figure qui s'appelle l'Allegra. Beaucoup de personnes adorent cette figure. Vraiment. Ils sont en mode, putain, elle est trop bien. Sauf que pour moi, cette figure, c'est vraiment une des pires figures qui existent au monde parce que c'est douleur, très très grosse douleur, plus torsion du dos, plus souplesse de dos, plus écart de jambes.
Donc ça fait un combo, mais c'est l'enfer. Allegra est dur pour moi aussi. L'Allegra est très dur pour moi. En fait, l'Allegra, il est accessible dès la fin de niveau 1 pour avoir un bel Allegra. Pour un niveau avancé plus. Tu vois, c'est l'espèce de faux ami qui te dit non, mais en fait, c'est facile. Non, c'est pas facile. Tu y accèdes, mais ça va être dégueulasse pendant des années et des années. Un petit peu arrondi au niveau du dos. Et de tout délier. Et la ballerina, pareil. Oui, mais complètement. Les figures de souplesse avec des torsions. Mais en fait, je trouve que les torsions, c'est toujours l'enfer. J'ai remarqué que j'avais juste des... vu qu'on a fait des pompes ce matin, j'ai des marques sur les genoux. Je vais les retirer. Un coup d'alcool mélangé. Comme ça, ce sera fait. J'ai juste récupéré. Je crois que j'ai pas de chiffonnette ici. Je vais chercher une chiffonnette. Et j'arrive. Donc on est d'accord, au niveau de la modération, ça lag pas, ça se place tranquille, tout est parfait. Alors, là c'est bon. Et ben c'est parfait, trop bien. C'est trop cool, je suis contente. Alors, hop. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Dis-moi. Un micro pour le modo. Allez, un micro pour le modo. Tu parles de ce que tu veux. Si tu veux, tu peux même expliquer ce qu'on a fait et les changements qu'on a fait. Attends, bouge pas, je te donne le micro. Alors, je tiens à préciser, comme j'ai dit dans mon message, heureusement que vous êtes là pour prendre soin de moi, pour que je puisse manger des choses bonnes et pas des tests. Vous me sauvez la vie, je pense. Je vais te tuer. Je te déteste. Help, aidez-moi. J'ai besoin d'aide, j'ai peur pour ma vie. Mickaël n'est pas là pour te sauver. Mickaël n'est pas là pour te sauver. Oui, c'est vrai, Mickaël n'est pas là pour me sauver. Je vais donc mourir seul. Si vous n'avez plus de nouvelles dans les jours qui viennent de moi, c'est normal, je suis mort. Voilà. J'ai pas donné le micro pour rien. Et celui-là, il est donné pour rien. Et là, vous voyez son vrai visage, la violence qu'elle cache en elle. Je vais lui rendre le micro avant qu'elle me tue. Oh putain. Non, mais ok, d'accord. Ça se... Voilà. Si elle vient, Tu te casses, ça y est. bien, je casse ma révérence. Allez. Courbature ? Ouais, les courbatures, elles vont être un peu violentes de ce qu'on a fait. Ok. Donc, étirement des mollets. Ouais, vas-y, passe. Je vais pas donner le micro pour rien. Tu vois, on vient de voir la douleur d'Imodo des entraînements. Je me suis pas entraînée hier, tellement j'avais mal, je marchais. C'était pire que lui. Tellement j'avais de courbatures, tellement c'était dur. Franchement, en vrai, c'était l'enfer, quoi. Ok. Des dos ronds, des dos creux. En fait, j'ai encore des courbatures aux abdos de notre entraînement de lundi, je crois. Je rentre à l'intérieur, je repousse. Pareil de l'autre côté. Hop. Et allez, on calme. Ah, attendez, j'ai pas passé le rouleau à pâtisserie. Bougez pas. Rouleau à pâtisserie, c'est les trucs qui vont m'aider à préparer les fascias. Tu vois, pour éviter d'avoir trop de tension. On a différents trucs pour les pieds, pour les avant-bras, pour un peu tout pour préparer. J'ai fait un clip mignon. Non mais toi. Attends, je crois qu'on me voit pas. T'as osé faire un clip. Donc les fascias, pour ceux qui ne savent pas, c'est les tissus conjonctifs qui vont entourer les muscles et il va y avoir des grandes bandes partout dans le corps. Fascia, c'est constitué de collagène. Collagène, bah, c'est au taquet de l'eau. C'est ce qui fait que quand tu as envie de t'étirer, si tu n'es pas assez hydraté, c'est plus difficile et où tu risques d'avoir des tendinites et des trucs comme ça.
Pour une fois que le modo participe, fallait clipper. Elle est géniale. Et du coup, le fait de préparer ces fascias, ça permet aussi aux muscles de s'étirer un petit peu. C'est un petit peu comme si la coquille était trop rigide par rapport au contenu. Le contenant est trop rigide par rapport au contenu qui a envie de s'étirer. Donc du coup, le fait de préparer justement le contenant, les fascias et ce qui entoure les muscles qui est constitué de collagène, sous condition que ce soit bien hydraté, ça permet en fait d'aller plus facilement dans sa souplesse. Plus tu vas le travailler, plus tu vas avoir une mobilité et des fascias qui vont accepter de s'étirer. Là, je vois que j'ai des très grosses courbatures. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le fait d'avoir envie, c'est peut-être le truc numéro 1 qui est cool. Le psychologique. Alors, quand je participe pour dire des trucs intelligents, personne clip. Mais quand je dis des conneries, ça clip. Bravo. J'en ai des rouleaux, mais j'y pense jamais. Moi, c'est ce que je fais en démarrage. J'utilise toujours ça. Après, il faut voir en fonction de ton âge. Moi, j'ai 38 ans. Je viens de fêter mes 38 ans. Et j'ai commencé à avoir vraiment un vrai bénéfice. Avant, je le faisais, mais bon, je ne voyais pas vraiment l'intérêt. À partir de 33-34 ans, peut-être que tu es jeune encore et que tu n'as pas cette sensation-là. Et peut-être que tu as besoin de l'utiliser juste quand tu es fatigué ou que tu as des grosses courbatures. Il y a tellement peu de trucs intelligents qu'on est surpris. Arrête, dis pas ça parce que le modo, à chaque fois qu'il intervient, il dit des trucs de dingue. Bientôt 41. Ah ok, et écoute, essaye, parce que moi j'ai vu un bienfait, vraiment. Après, t'es peut-être comme les nanas que je croise qui ont 40, 45, encore plus, qui ont une meilleure condition physique que moi et qui sont des véritables machines de guerre et qui ne ressentent pas la douleur ou l'épuisement. C'est que t'es pas là sur les on se couchera moins con. Oui, c'est vrai. Les on se couchera moins con, c'est en début d'après-midi, en semaine. Et le modo, il m'aide énormément à comprendre comment ça se passe. Là, on en a un en début d'après-midi, justement. On va repartir sur le fonctionnement des ordinateurs. On a tout fait. Vraiment, on s'est fait une petite pause sur les 2 derniers lives, 2 jours sur tout ce qui était tout le fonctionnement et l'histoire de la forge. Comment on forgeait les armes, l'âge de bronze, ce genre de choses. J'en ai vu quelques-uns, mais mon emploi du temps m'ont pas permis de participer pleinement. Bah oui, je m'en doute bien. Cet après-midi, ouais, cet après-midi, début d'après-midi, 11h32. Début d'après-midi, tout début d'après-midi, en règle générale, tu sais, je connecte un petit peu avant 13h30 et grand max 14h. Je mets pas les heures exactes parce que je veux garder une certaine liberté dans mon planning, mais en vrai, c'est trop cool. Et du coup, on apprend, le titre, c'est « On se couchera moins con », c'est qu'on se couchera vraiment moins con. On apprend tout. Tu vois, comprendre le fonctionnement des télécommunications, savoir comment fonctionne la radio. On a démarré par le fonctionnement de l'électricité statique, comment on faisait de l'électricité statique avec une roue. On est passé par la notion de la cage de Faraday. On est allé jusqu'au chat de Schrödinger sur le déplacement des atomes et ce genre de choses. En vrai, moi, je trouve ça super intéressant. J'apprends plein de trucs. Mais même principe, je vais avoir mon cerveau qui va chauffer très 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 vite. Donc c'est des lives qui sont assez courts. Ils durent 1h30 grand maximum. 1h30. Hop, alors attends. Souviens d'ici, Cécile. Le modo, c'est le chéri. Oui, c'est le chéri. Qui sur tous les streams s'appelle le modo. Justement, j'avais expliqué. Yokitsen. Ça va, je l'ai bien prononcé? On va voir si le modo y valide. Oui, parfait. C'est le chéri qui m'a fait découvrir Twitch. Twitch et les jeux PC. Et j'ai adoré. Et c'était trop cool. Et c'était trop bien. Très intéressant. Je vais m'y mettre. Alors attends. J'ai commencé à les utiliser en te voyant en live. Je ressentais pas le besoin, mais maintenant je pourrais plus faire sans. Et j'ai 41 ans. Ok. Ouais, donc on est sur la même génération. Hein, parce que je suis désolée, 38-41, c'est pareil. Hein.
C'est tout pareil. Et c'est vrai que je vois un vrai bénéfice. Et pour ceux qui sont dans le chat et qui pratiquent pas le sport, même ça peut vous aider juste pour les tensions. Tu vois, juste te passer au rouleau, ça coûte que dalle. Tu vois, le rouleau, je crois que ça coûte 10 balles quand tu vas à Decat, 10 ou 15 balles. Et si tu le prends sur tout ce qui est AliExpress, Amazon, c'est encore plus court. Ça, c'est un truc qui est récupéré chez Leroy Merlin qui a été coupé. Ou pareil, on peut passer les avant-bras, la cuisse et les trucs comme ça. C'est un bâton, c'est comment dire, c'est un bout de manche à balai. Merci Giuseppe pour le follow. 86, toi aussi t'es sur notre génération. Allez, on ouvre. Ça va aider, ça va retirer les tensions et des trucs comme ça. Et ce que je dis toujours, comme pour ceux qui font pas de sport, c'est pas grave, une fois par an, c'est mieux que zéro. C'est comme la souplesse. C'est comme les filles qui font de la pole et qui font de la souplesse et qui en font pas et qui sont en mode j'aimerais bien être souple. J'ai envie de dire, en fait, commence déjà, une fois par an, c'est mieux que zéro. Et puis à un moment, tu t'y prendras et puis tu mettras des trucs assez cool et des bonnes énergies, des bonnes ondes en fait en pratiquant. Et puis plus tu vas avoir des petites réussites ou des moments où tu vas te reposer sur tes séances et plus tu auras envie d'en faire. Je ne sais pas si ça vous avait fait ça au niveau des... Tout sport confondu, en fait, tous les sportifs, s'il y en a qui sont dans le chat, je trouve que au début, c'est rude. Au début, ça fait un petit peu bizarre. Et à partir du moment où tu prends plaisir à faire tes séances, tu as envie de les faire et en fait, ça t'emmène dans une super dynamique. C'est sympa l'entraînement Twitch. Moi, je m'entraîne souvent seule, ça manque d'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout à fait, t'as tout compris. Et au moins, tu peux papoter. Moi, ça me permet aussi le modo. Là, il est là avec moi parce qu'il avait besoin en fait de vérifier que ça fonctionnait bien au niveau du live. Mais sinon, il est à distance et moi, ça me permet de me sentir en sécurité, de me dire, ok, si je fais un truc que je tombe, que c'est pas ouf et que je me suis mise en danger, en fait, ça me permet de me dire, en fait, il est là, à l'autre bout, il voit que ça va pas et il viendra me chercher si je fais une grosse chute. Faut se retrouver dans l'école de Caro, entraînement à plusieurs. Mais tellement, ce serait trop cool ça. Là, je suis en train de tout ranger. J'ai retrouvé 1 milliard de chaussures de pôle. Et il y en a certaines que je veux mettre en vente. Mais bizarrement, en fait, j'ai plus de compte Vinted et j'ai bloqué le compte Vinted du Modo à cause des fétichistes des pieds. Parce que j'ai été signalée parce que je refusais d'envoyer une photo de mes pieds. Du coup, on n'a plus de compte Vinted et j'ai des chaussures qu'il va falloir que je vende. Et je sais pas comment les vendre, c'est l'enfer. Moi, j'aime bien la souplesse aussi, ça me fait du bien. Moi, j'aime bien aussi, mais j'ai tendance à oublier d'en faire. Tu m'as dit quelque chose, le Modo? Non, il m'a rien dit. Ok. Moi, ça me fait du bien, c'est aussi par phase en fait. J'ai arrêté de faire obligatoirement des entraînements à tel moment et tel machin. J'y vais quand j'en ai envie et ça me fait vachement de bien. Avant de fermer l'école pour les vacances, je le faisais le lundi soir. Et tu vois, j'ai perdu ce petit rythme-là. Et là, je sens que ça me manque et j'ai envie de le remettre. Toi aussi, tu as des fans fétichistes. En fait, le problème, c'est que quand tu essayes de vendre des chaussures de pôle, donc pour ceux qui ne savent pas, les chaussures de pôle, c'est les chaussures avec un très gros cambré au niveau du pied, avec des plateformes et des choses comme ça. Et en fait, c'est pas tant les fétichistes qui sont un problème. Tu sais, chacun a sa sexualité, il n'y a pas de souci. Mais quand toi, tu as envie de vendre juste des chaussures et que tu te retrouves avec quelqu'un qui veut 40 photos de tes pieds et qui t'achète pas les chaussures, tu perds du temps. Tu perds du temps. Des trucs qui sont vraiment... voilà, le mec, il dit... Que ce soit un mec ou une nana qui achète des chaussures, tu t'en fous. Mais par contre, envoyer des photos pour que le mec, il se pougne dessus, alors que toi, t'essayes juste de vendre des chaussures et que le mec, il est en mode, de toute façon, moi, je vais avoir des photos de pieds gratuits, t'as envie de dire, en fait, non, quoi, gars. Je suis pas OK avec ça. Je vais pas donner mon accord. Je perds direct la souplesse si je suis pas régulière. Ah ouais? Moi, ça va, j'arrive à maintenir ça, mais c'est entre guillemets un peu rouillé. C'est rouillé, mais si je me réétire, tu vois, sur une période de 2-3 semaines, 1 à 2 fois par semaine, je récupère toute ma souplesse. Ça va. Après, en vieillissant, on perd en souplesse, hein, ça c'est sûr. Hein.
Et en fait, le problème, c'est que là, tu vois, sur son compte Vinted, moi, le mien était bloqué parce que je m'étais fait pirater mon compte. Du coup, un conseil, quand vous avez des sous sur Vinted, gardez pas de cagnotte sur votre compte Vinted et débloquez directement la somme. Moi, heureusement, j'ai perdu genre 80 centimes, un truc comme ça, donc c'était que dalle. Mais il y en a qui ont perdu des sommes beaucoup plus importantes, donc je peux plus réactiver mon compte. Ça l'a complètement bloqué, j'ai plus le droit. Et quand j'avais mis en vente les chaussures de Paul sur le compte du Modo, en fait, à un moment, j'ai fait une réponse qui était où je mettais pas les formes. Et parce que le mec était pas respectueux, et du coup, j'avais fait une réponse qui était à la hauteur de son manque de respect, donc clairement pas respectueuse non plus. Et du coup, ils avaient bloqué le compte aussi. Bonjour LH1, pardon, comment ça va? Et tu vois, c'est quelque chose qui est pas... moi, je reste assez respectueuse, assez ouverte dans le sens où chacun fait bien comme il veut. Tu vois, c'est des trucs... Chacun va avoir ses propres préférences. Donc, c'est pas dérangeant. Ce qui me dérange plus, c'est perdre du temps et un problème d'intention et de mensonge. Tu vois, des fois, il va y avoir une espèce de fourberie qui va se mettre dedans que je n'aime pas du tout dans les échanges quand j'essaye de vendre des chaussures et que une personne fait juste des photos de mes pieds. Avisé pour la cagnotte, pas normal de récupérer les sous. Ouais, mais j'ai même pas récupéré mon compte. Ça va, ça va. Eh ben écoute, on va se lancer sur les figures de souplesse. Là, ça a l'air de pas trop mal se passer. Sur les ouvertures de hanches. Aujourd'hui, les sensations sont bonnes, mais la souplesse n'est pas forcément là, ce qui n'est pas grave. Non, en vrai, les sensations sont quand même super bonnes. Ok. Ça me va. Je vais faire un petit peu de position du chat. Un petit peu d'étirement. Non, franchement, ça en est bien. J'ai pas fait de souplesse depuis mi-juin. J'ai peur pour la rentrée de septembre. Ça dérange pas. Franchement, faut plus que tu te méfies que je te TO quand tu prends trop la défense du Modo, plutôt que de savoir où en est ta souplesse. Okay. Les sensations sont assez cool. Ouais, les sensations sont super cool. Alors, que je regarde un petit peu. Tac. Non, franchement, en vrai. Alors. Il y a encore des menaces. Il est sympa, lui. Non, mais le Modo, il supprimera le Théo. Mais vous êtes sérieux? Est-ce que je peux Théo? Attendez, il faut que je vois si je peux Théo le Modo. Attends, non, je peux lui répondre. Putain, j'ai même pas... J'ai fait quoi? Attends, j'ai fait quelque chose? À la personne, je sais pas si je bloque ou si je Théo. Attends, mais comment je le... Alors... Mais non. J'ai Théo le Modo. J'en ai fait 2 heures ce matin, je vois jamais le temps passer, mais ça c'est cool. Pardon. 10 secondes. Non, non, je l'étais aux 10 secondes. Non, non, ça va, ça va, ça va. Attendez, attendez, on fait ça. Oh, j'ai pu les... Oh, j'ai pensé à boire. Oui, putain, faut que je boive. T'as raison. Allez, on va lancer aussi les figures. Je pense qu'on est pas mal. Je vais poser les écarts et puis on va voir ce que ça va donner. Oh, ouais, ça c'est bon.
On est bon. Allez, les écarts, qu'est-ce que ça donne? Bye bye le modo, on t'aimait bien. C'est la première fois que j'arrive à Théo quelqu'un parce que sinon j'ai un ban qui est un peu trop sensible. Et du coup, je Théo jamais, moi je banne direct. T'es pas respectueux, le chat il est cool, tu fais de la merde, bah tu sautes instant en fait. Ouh, la jambe droite. Ah si, ça va. Hanche méga ouverte. Hanche ouverte, ça va. Merci pour le follow, Victor. Je suppose que c'est un Victor. Allez. On se met là. On va mettre un crash mat. Tac. Alors. Là, on est bon. Qu'est-ce que je vais mettre? Il y en a un sur lequel je m'assois, donc du coup, je vais pas m'asseoir dessus. Qu'est-ce qu'on a là? On a du tout doux. Je vous mets sur cette barre-là. Il faut que je recule la cam. Ouais, c'est bon, on est en 1. Vraiment, on est pas mal. Hop. Elle a un H follow. Tu m'as follow? Je l'ai pas vu? Oui. Non, t'étais déjà follow, je crois. Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. Depuis le 16 juillet, oui, donc c'est bon. Oh, coucou Pugsley, comment ça va? T'es en repos ou tu bosses? Non, je parlais du nouveau follow, oui, c'est ça. En repos pour 2 jours, cool. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on me voit? Ouais, donc faut que je remonte. Attendez, dis-moi. Je vais essayer d'envoyer des shakers. Des shakers? Ok. Attends, faut que je remonte un petit peu la caméra. Parce que là, maintenant, je suis plus en échauffement. Prends le point. C'est pas vrai, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Attendez. Ouh, ouh. Ah, attends, pardon, excusez-moi. Intrusif, on t'a vu boire de l'eau. Faut pas me mettre... Ah la vache. Pardon, my bad. Descends un petit peu. Normalement, on est bien. On passe en 1. Voilà. Là, on est bien. Et on est en plein milieu. C'est pas vrai, c'est pas moi, j'ai pas fait de la merde. C'est pas moi. J'espère que personne n'a mal... Mais tu le filmes sans son consentement et en plus tu le Théo, ah bah bravo. Mais non, mais oui. Et puis en plus, je suis fait à bouffer de la merde à un moment donné. Putain, je suis pas une bonne femme d'intérieur, bordel. Attends, on est bien. Et voilà. On est bon? Allez, parfait. Oui. Oui. Oui, je le sais. Je le sais. J'ai choisi de l'ignorer et j'ai choisi de le sortir de ma tête temporairement. Ok. J'essaye, on va voir. Blague de beauf, j'espère que t'as bien fait le ménage. Je flippe, Yuxine cligne des yeux si t'es en danger. Ça va, tu fais de l'épilepsie? Ah putain. Bon, et si on se faisait les figures au lieu de raconter des conneries? Bougez pas, faut que je me mouche. Ouais, vas-y, casse-toi. Alors, là on est bon. On a la barre, on est bien. Pardon, je suis en plein milieu du truc. Ok. Appel SOS homme maltraité. Oh putain, bichette. Je suis pas content, elle a pas bien fait à manger. Alors, là on est bon, là on est bon. Est-ce que j'ai ma tablette? J'ai le retour du chat. Nous avons nos fameuses figures. Donc, on parlait de cette figure-là. Parce qu'en fait, ce qui est dur sur cette figure, ça va être de passer l'épaule. C'est ce qu'on parlait avec Julie, Julie justement, et Aude pareil. Avec Aude et Julie, on était d'accord pour dire que cette figure, elle était dégueulasse. Du coup, je vous propose d'aller naviguer au milieu du reste des figures. Le flag leg
Trap Split. Celui-ci, je ne le connais pas et je ne l'ai jamais essayé. Du coup, on va tester. Pour moi, c'est un outside. Tu passes ta jambe au-dessus. Et j'allais faire... Attends, je te montre. C'est un livre. J'ai fait ça la dernière fois avec un livre aussi. Tu vois, je voulais ouvrir et zoomer. J'étais en mode, je fais mes petits chats. Ok, là, elle a la barre au niveau de l'épaule. On va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. Je vais sortir la perche. Comme ça, si je peux filmer en même temps, comme ça, j'ai le retour. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Ok. Là, on est bien. Est-ce que je l'ai... Ouais, je l'ai pas hyper bien mis, ce crash mat. Désolée, ça va faire un gros bruit. Je le remets bien comme il faut. Ok, on est bien. Parce qu'en fait, s'il y a un bout qui touche, ça va ralentir. Et donc, du coup, si ça ralentit, ça fait chier. Je vais récupérer quand même. Hop. Je préfère largement le Jallegra à l'Allegra, par contre. Oui. Oui, oui, il est plus facile de le caler en split. C'est beaucoup plus simple, en fait, de le caler en split. Je suis tout à fait d'accord. L'Allegra, franchement, à chaque fois qu'on me le demande... J'ai envie de les insulter, mes élèves, en mode, mais je fais d'où tu me demandes un truc comme ça? Elles sont en mode, je vais faire l'Allegra, je vais faire l'Allegra. Et quand elles le connaissent, je suis en mode, bah voilà, vous le connaissez, vous vous démerdez. Alors, on va essayer de se le faire en one shot. Cette chère madame, elle a outside, elle a la barre sur la main. Ouais, le flag leg. Je vais mettre un peu de grip, puis on va voir. Attends, est-ce que les micros... Oui, les micros sont en sécurité, je ne vais pas les perdre. Ok. Ok. Et ben on y va. Outside. La main est au-dessus. L'autre est pousse vers le bas. Ok. J'avais ma main du haut qui était en train de s'ouvrir. Faut que je vois ce que ça donne. Je forçais comme un âne sur la main du bas. Tu vois, tout était en force, il n'y avait pas du tout de douceur et pas du tout de souplesse. C'est beau, hein? Attendez que je regarde. Déjà, est-ce que ça tire l'écart? J'ai bien cadré. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai une tête à chaque fois. Attendez. Franchement, ça donne pas envie. J'arrivais pas à ouvrir, mais du coup... Ouais, non, elle reste dans le genou, hein, la choupette. Et elle le posait au niveau de l'épaule. Je pense qu'il faut que je sois plus en détente. Je pense qu'il faut que je mette plus de grip et que je sois en détente. Bonjour Patate Tartinée, j'adore ton pseudo, il est extraordinaire. Pépé, Pépé c'est quoi? L'Allegra passe bien quand je le fais après un jet de Noël. Oui, ouais. C'est quoi Pépé? Photo de profil. T'es infernal. T'es infernal. On recommence? Alors, on va mettre du grip. Je pense qu'il faut que je le fasse moins sur la tranche et un petit peu plus sur de la souplesse. Après, là j'ai l'impression que c'est de la souplesse en full actif. Ok. Hop. À essayer, je l'ai refait il n'y a pas longtemps et je voulais le mettre dans un combo. Ok. Moi, je le découvre comme ça. Je le découvre vraiment. Mais du coup, c'est cool. Donc là, j'ai mis, hop, du grip, ce qui me permet de tenir. C'est de la résine.
Rien de plus. D'ailleurs, pour toutes celles qui étaient en mode, bah moi j'ai fait des allergies, moi j'ai jamais fait d'allergie, j'ai jamais eu la moindre élève qui a fait une réaction allergique. Mais en même temps, c'est moi qui fournis les chiffonnettes, il y a une chiffonnette par élève, il y a de l'alcool ménager, on les nettoie chaque séance, il y a peut-être un truc comme ça. Moi je me posais la question de savoir s'il n'y a pas un truc comme ça. Ok, je réessaye de ce côté-là. On va l'essayer en bac, voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai lancé ma vidéo? Puis on l'essayera de l'autre côté aussi pour voir. Ok, donc l'objectif est de ne pas mourir. Je passe au-dessus. Je suis là. Je me détends. Ok, il faut faire une petite rotation au niveau de la hanche. Je la trouve pas... C'est pas celle qui va mettre le corps en valeur. Tu vois, le bénéfice n'est pas extraordinaire. Depuis le split Scorpio, donc l'inside, pour moi, je tapais dans les côtes et pas depuis le jet de no-end. Ça veut dire que c'est un plattement au niveau du haut de tes côtes. Attends, Julie, j'ai un gros doute. Tu parles de quelle figure? De celle-là ou de l'allégra ou du jallegra? J'ai une vraie question. Ouais, j'ai une vraie question. Allez, on continue, on se le fait de l'autre côté. Front ou back, moi, j'ai pas de différence entre les deux. Je sais pas vous. S'il y a un truc qui est plus esthétique ou pas, en vrai, pour moi, pas plus. Hein. Ok. Donc. Passe la main au-dessus. On retourne. Ouais, pas plus. Hein. Ok. Même pas un vrai écart. En vrai, je suis pas full satisfaite là-dessus. C'est pas très beau. C'est pas très beau, ça demande de la force et c'est pas un super écart. Ah, on parlait de l'allégra. Ah putain, oui. Alors, là, moi, l'explication, je peux vous la donner. Attendez, il faut que je récupère mon âme. Souvent, ça vient du placement de votre inside et de comment démarre votre torsion du dos. Si tu le prends dans les côtes par le départ de certaines figures et si tu le prends pas dans les côtes par d'autres, ça veut dire que quand tu le prends dans les côtes, quand tu démarres ta torsion du dos, ton corps il est en diagonale alors qu'il doit être à l'horizontale. Et quand tu es sur un jade no-end, tu n'as pas le choix, ton corps est forcément à l'horizontale et ensuite tu viens installer ta torsion du dos. Donc ça veut dire qu'il faut que d'abord tu vérifies que tu cales ton grip au niveau de la taille, bien pas au niveau des côtes avec un buste à l'horizontale, puis ensuite que tu viennes ouvrir petit à petit en créant ta torsion du dos. Ça, c'est un problème qu'on rencontre vachement souvent, beaucoup au niveau des élèves, et souvent, alors, c'est possible que ce soit pas ça, mais 9 fois sur 10, c'est lié à ça. Bonjour Aurel, merci pour le follow. Alors, est-ce qu'on est bon? On est bon, on va se faire une autre figure. Qu'est-ce qu'on va se faire? Moi, je voulais faire le mid-hook straddle split. Pâte à tartiner. Désolée, je débarque, t'es prof. Oui, je suis prof, c'est ma structure. Là, tu vois la salle qui est derrière. En fait, c'est mon école et de 420 followers. Félicitations. Oui, là, là le compte, il prend tout plein de followers et tout. Là, j'aimerais bien... faut que j'arrive à mettre des objectifs de followers à 500, ce serait trop cool. Oh, merci pour le follow, pâte à tartiner. Merci beaucoup. Ouais, c'est ma structure, c'est mon école. Donc, j'ai ouvert cette école il y a 8 ans, ça va être ma 9e année. Bien. En mai 2019. Et en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool, 8 ans. Mid-hook ou Black Sun Split? Attendez, est-ce que je peux faire un... Je sais pas si je peux faire... Attendez, il faut que je vois. Merde, un sondage. Est-ce que je... Le modo, tu m'entends? Est-ce que je peux faire un sondage depuis ma tablette? Je suis sur Valence, secteur de Valence. Toi, tu commençais la pole il y a 8 ans. Moi, j'ai commencé la pole en 2012. Dis-moi. Je suis pas sûre que je puisse d'ici.
Attendez, il faut que j'essaye de voir si moi je peux lancer un sondage. En affichage modérateur. Je suis en affichage modérateur. Ok, donc dans le chat. Ouais. Tu vas mettre le slash qui est dans Ouais. derrière Paul PO2L. Là, tu envoies le message Ok. sans espace. Ok. Là, tu peux. Ah. Ok. Black Sun Split. Ou Meet. C'est génial. Meet Hook Straddle. Straddle Split. Black Sun Split. C'est génial. Ah. Mhm. Ok, ok. Durée 1 minute. Je vous mets 1 minute de vote. Commencez le sondage. Eh, j'ai lancé mon premier sondage. C'est trop cool. Merci beaucoup. On retire les petites roulettes de la streameuse. Normalement, je l'ai lancé le sondage. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le choix entre ces deux figures. Ça, c'est le Black Sun Split. Et ça, c'est le Meet Hook Straddle. C'est génial. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire des sondages en plein milieu du truc. Par contre, je ne l'ai pas dans l'affichage. Vous l'avez ou pas? Ouais, normalement. Sondage en cours. Le Meet Hook Straddle. De quoi tu parles, la réponse D? J'adore. J'adore. Ok, Meet Hook Straddle. Ouais, c'est tout bon. Regarde, t'as les résultats. Ah, je suis trop contente. Trop cool. C'est trop bien. Ça me plaît fort. Ok. Black Sun, j'ai déjà fait le Meet Hook Straddle, jamais donc, mais avec plaisir. Allez, Meet Hook Straddle. Qu'est-ce qu'elle fait, la madame? La madame. Va falloir que j'attrape. Va falloir que je me place au milieu. Bon, ok, va falloir. Je vais changer. Je passe d'un short à une culotte. Il va falloir que je libère. En fait, en gros, il va falloir que je libère cette partie-là de tissu. Bougez pas. Si je la libère pas, c'est la merde. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui. Allez, c'est bon. En fait, c'est en ça aussi qu'on est moins habillé sur cette discipline. C'est déjà bien mal avec le Meet Hook tout court. Ouais, mais là, t'as un... Pour moi, le Meet Hook, c'est une putain de figure de force, un truc de malade. Là, tu vois, en libérant du grip, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Non, je ne devrais pas avoir trop de problèmes en libérant le grip. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la peau qui fait que ça tient. Si j'ai du tissu là où je suis censée gripper, je vais glisser comme une merde. Déjà qu'avec la peau, on arrive quand même à glisser. Franchement. Ok. Bah là, au moins, tu verras moi sur la partie placement de l'inside. Meet Hook. Attends. Je viens attraper et je passe au milieu. En fait, en vrai, celui-là, il faudrait le passer limite d'un inverted hip hold. Donc, ok.
Ok. C'est bon. Comment je vais le placer? Comme une bourrine? Comme une bourrine. Est-ce que je place... Attends, si je place... Ouais, c'est quand même un peu couillu de faire inside du premier coup. On va jouer la sécurité et on va faire outside puis inside, comme ça. Donc, Gemini puis Scorpio. Et il vaut mieux que je sois en front. Ouais, il vaut mieux que je sois en front. Ok, pour l'instant, je ne mets pas de grip sur mon corps et on va voir ce que ça va donner. J'ai tout. Ouais, j'ai tout. Parfait. Tac, tac, tac. En train de réfléchir. Ouais, hein. Outside. Oui, outside. Désolée, j'étais en train de le faire dans ma tête pour être sûre d'avoir en tête ce qu'il faut. Ok. On va pouvoir se lancer. Petit élan. Je me mets là. Là, je repousse pour avoir le buste bien à l'horizontale. Fais mon inside. J'ouvre. Ok. Je passe à l'intérieur. J'ai créé mon grip, cuisse, ventre. Attends, je suis mal grippée. Hop. En fait, ça sert à rien. Bougez pas. Voilà. Je n'étais pas très basse. C'est une vieille torsion qui se fait. Je pense que j'étais pas assez à l'horizontale. Pas assez tête vers le bas. Il n'est pas compliqué celui-là. C'est pas une figure qui est si dure que ça, elle fait mal. Ce qui est joli, c'est quand tu fais Jade No End et que tu enchaînes là-dessus. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça je vais équilibrer. Ouais, tu vois, je suis un peu en diagonale. Moi, c'est au niveau des côtes. Je m'étais fait mal aux côtes sur le Mouni, je crois. Je crois que c'est le Mouni. Attends, c'est soit le Mouni, soit le... Tac, je vais vous le retrouver. J'avais fait un tuto là-dessus. Et c'est typiquement en fait le genre de figure où j'ai pas envie de me buter. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt. C'est un straddle. Après, j'ai pas un super écart facial non plus. Non, c'est pas le Mouni, c'est le... C'est en train de charger. Hein, ouais. Non. Ouais, si, c'est le Mouni. Si, c'est le Mouni, c'est la planche. Allez, on se le fait de l'autre côté. Outside. Je redresse, je fais mon inside. Je ramène en fait cette jambe, c'est celle qui va me permettre de bien vérifier mon contrepoids. Je la place pas en outside. Je rentre à l'intérieur. J'ouvre, j'attrape. J'accepte de faire une putain de grosse rotation. En fait, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, ce qui va être joli, c'est d'enchaîner. Je vais essayer de vous faire le Jade No End. J'espère que ça va pas trop me faire mal à la côte. De faire placement direct. On va voir si j'arrive à faire placement direct du Jade No End pour enchaîner avec ça. Elle n'est pas si dure. Elle est vraiment pas si dure. J'ai déjà fait celui-ci, mais je mets la main en bunny. Celle-ci là comme ça, c'est ça la prise bunny en fait. C'est ça ce qu'on appelle la prise bunny. Moi j'aime pas la bunny, en fait je trouve qu'elle m'écarte trop les articulations du doigt, c'est l'enfer. Ok. Qu'est-ce qu'on va se faire? Allez. On a dit Jade No End. Après le Jade No End, moi j'aime bien aussi le démarrer par un... Ah attends, je peux faire... Ah.
Je peux faire butterfly avant-bras. Jade no end. Ah ouais, on va faire ça. On va faire un petit combo tout mignon. On va faire un petit combo mignon. Attends, c'était quelle figure? Et évidemment, c'est le moment où mon téléphone me dit qu'il n'a plus de batterie, parce que sinon ce serait pas marrant. C'était sur le compte de Rebecca. J'avais fait une figure exprès qui est très belle, elle est chou comme tout, c'est mignon. Désolée, je suis en train de fouiner mon Insta. Je surkiffe faire les tutos. Mais des fois, je suis en mode merde, mais il est où ce tuto-là? C'était quelle figure? Il y a tellement de figures en pôle, c'est trop cool, mais alors tu les oublies. Que oui. Ah, allez, feu. Non, je ne veux pas être en cinématique. On prie le dieu de l'iPhone que j'ai suffisamment de batterie pour pouvoir filmer ce petit combo. Donc, c'est une variation de forearm avant-bras. On enchaîne avec le Jade Noen si j'arrive à le faire bien plat. Si j'arrive à le faire bien plat, je l'enchaîne directement avec le Meat Hook Straddle. Ça peut être cool. Allez. Ok. Ok. On va y aller tout doux. On va essayer de pas trop tourner. Donc, on est sur un forearm. Celle-ci qui est trop chaud. Pour ensuite enchaîner vers un Jade Noen. C'est pas vrai, vous avez rien vu. Pour ensuite enchaîner là-dessus. Je pense que mon Noen était pas beau et pas plat. J'ai mon contrepoids qui s'est mal fait. J'ai ma taille qui s'est mal calée. Bonjour Hussein. Je pense qu'il était pas flat. On va essayer de l'autre côté. De toute façon, on fait tout de l'autre côté. Ouais, non, il était pas plat. Hein. Ça, c'est pas plat. Hein. Je suis désolée. Hein. Pas plat. Hein. Pas plat du tout. Hein. Allez, on essaye de l'autre côté. J'aime faire le Noen du Viva. Moi, j'aime du butterfly, mais du butterfly avec la main. Je vais essayer de le faire de l'autre côté. De toute façon, il faut le faire de l'autre côté. Et on va voir ce que ça va donner. Au pire, je le calerai direct. Hein. Nous avons dit. On démarre. Avant-bras. Je pousse. Jusque-là, pas de problème. J'ouvre. Non. Non. On va se le refaire de l'autre côté. Puis peut-être que ce sera un jour où le Noen n'y passera pas. Hein. Franchement, faut pas... Hop. Ah bah voilà. Ça, c'est un Noen qui est flat. Et ben nickel.
Fallait juste changer l'ordre d'inversion l'ordre de passage des figures. Allez, c'est bon. Ah, c'était cool. Tire, 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 tire. C'est exactement ça. On est d'accord, il était flat? Oui, il était flat. Ah. Bonjour, je voudrais un psoas. Oh. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas pour les figures. Ah, le psoas, bah oui, non mais le psoas, toujours. Hein. Toujours, toujours. Ah. Super, merci beaucoup. S'il te plaît, petit psoas. S'il vous plaît, petit psoas. C'est quoi le psoas? C'est le muscle qui va être entre ta colonne vertébrale et ta jambe. C'est ce qui sert à étirer ta jambe arrière d'écart. Je vais faire au moins un ON de l'autre côté pour équilibrer le corps. Donc c'est ta jambe arrière qui fait que ton écart n'est pas toujours super plat. Et le fait que ça relie la colonne à ta cuisse, tu vois, ça commence ici, ça se met là, t'as ton psoas, donc colonne, jambe, et t'en as un autre, c'est l'iliaque, bassin, jambe, qui fait que des fois t'es bloqué sur ta souplesse. Ok, butterfly. Donc, front ou back? On va faire back. Moi je fais butterfly, flatline, et là je suis pile, vraiment, pile bien placée, super basse, pour m'installer. Très 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 basse. Oui, ça va. En fait, le jet, c'est plus un Y qu'un écart. C'est la hanche ouverte plutôt que de la hanche fermée. Alors, attends, je viens de voir un message. El Pitcha, bonjour MG. Est-ce que quand ça tourne, ça fait mal la friction de la peau de la barre ou simplement ça glisse? Que ça tourne ou que ça tourne pas, le fait que la peau accroche, ça fait mal. Mais à un moment donné, on finit par avoir moins mal. Ça va dépendre aussi de là où ça s'accroche. Tu vois, la petite poêle intérieure du bras, la taille, ça s'attrape à des endroits où on n'a pas l'habitude d'avoir mal. Au début, en fait, on apprend aussi à résister à la douleur. Quelle idée de monter avec encore de l'alcool sur le bas de la barre. Hop. On apprend à résister à la douleur. Ça fait, je pense, au bout d'un moment, ça devient du cuir. On va tanner la peau. En fait, ça fait mal. On apprend à résister à la douleur, mais il y a toujours, à un moment donné, des figures où c'est pas la souplesse ou la force qui nous bloque, c'est la douleur, clairement. Je refasse un petit peu, hop, détorsion, hop. Ouais, c'est bon, les coudes vont bien. Oui, c'est bon. Et donc, moi, je dirais c'est un sport qui fait mal, mais les figures qu'on fait, la fluidité qu'on a, ce qui nous plaît dans la discipline, nous permettent d'occulter un petit peu cette douleur et de passer au-delà de la douleur. Elle existera toujours. Une nana qui dit j'ai pas mal, je ne la crois pas. En même temps, ça fait plus de 12 ans que je pratique, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne. Je la crois pas. Par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a certaines petites figures qui sont faciles, on sait exactement où se placer, on y va régulièrement, ça fait moins mal, voire plus mal, mais c'est rare. Mais avec plaisir. Comme certaines douleurs dans d'autres sports au final, oui. Alors moi, je peux te comparer deux sports. Alors je pratique plus vraiment du crossfit, c'est plus du renfo, mais pour avoir pratiqué les deux, la douleur en pôle est 10 fois plus importante que la douleur en crossfit. C'est pas une douleur musculaire, c'est pas une douleur d'effort, c'est une douleur de contact. Ça fait très 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 mal et on n'en parle pas, mais beaucoup de personnes vont s'arrêter à cause de la douleur. J'ai une question niveau sécurité, faut apprendre à tomber? Non, surtout j'ai peur que la personne tombe sur la nuque. Alors niveau sécurité, on va avoir des tapis, ce qu'on appelle des crash mats, tu vois, c'est ce tapis-là
C'est des tapis de réception de gymnastique qu'on va pouvoir utiliser. On apprend, dans les premiers cours qu'on fait, on apprend en fait à serrer, desserrer la barre et faire un entre-deux. On apprend aussi à glisser, à essayer de se rattraper. Par contre, les chutes, ça fait partie de la discipline. Moi, dans mon école, en fait, je vais toujours leur conseiller de mettre des tapis. Je suis totalement contre les écoles qui disent les tapis, ça sert à rien. Et j'assume vraiment mon point de vue. Moi, j'ai déjà vu des élèves, crash mat ou pas crash mat, elles font des sauts de l'ange, elles en ont rien à foutre. Et elles se blessent. Les blessures, elles peuvent être gravissimes. Il y a souvent des meufs qui finissent en fauteuil roulant, on n'en parle pas. Donc non, ça peut être très 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 dangereux. On fait attention, on apprend petit à petit. On a des profs, on met des crash mats, on y va tout doux, on essaye les placements. Si on voit qu'on le sent pas, on le fait pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, c'est comme dans n'importe quel sport acrobatique, ça peut. Mais tomber sur la nuque, si t'es pas si tu as été prudente et que tu as mis un tapis, en règle générale, tu tombes principalement sur un tapis. Moi, je mets toujours un tapis parce que j'ai toujours tendance à être fatiguée. Donc du coup, surtout quand je suis sur mes entraînements en semaine, quand j'ai l'école et des trucs comme ça, c'est mon choix. Il y en a qui mettent pas de tapis, qui tombent, elles se font pas mal. Ok, moi je me blesse. J'ai pas envie de me blesser. Tu sais, à un moment donné, t'as pas envie, voilà. Et je suis totalement contre les personnes qui disent en gros, faut que tu apprennes sans tapis. Moi, j'ai été élève, j'avais pris, je me souviens une fois, j'avais cassé la tirelire à l'époque, j'avais pris un cours particulier sur une guest qui venait exprès. Et la meuf, elle a dit, on fait ça sans tapis. Je fais, mais pourquoi? Elle fait, bah c'est comme ça. C'est comme ça parce que sinon, si tu le fais avec tapis, tu le feras jamais sans. Bah si. Tu maîtrises la figure, après tu peux la faire sans tapis. Quand je suis en compétition, j'ai pas de tapis quand je suis en compète. Et en fait, c'est une manière aussi de bloquer un petit peu l'évolution des élèves. Je suis contre aussi les personnes anti-crash. Ouais, c'est ça. En fait, qu'au bout d'un moment, tu finisses par le retirer. Moi, je suis pas pour le fait que les élèves, en fait, elles fassent des sauts de l'ange et qu'elles gagnent pas leurs abdos. Parce qu'en fait, la problématique, c'est quand tu sors de ta barre, que tu te mettes à pu engager ton corps et engager tes abdos. Et c'est important, en fait, d'être vraiment bien. Et pas sous crash, mais tellement. Et du coup, les élèves, si tu leur dis contracte au maximum, le tapis c'est la sécurité, mais ça ne retire pas le travail que toi tu dois faire au niveau de tes muscles de retenir pour pas sauter tout d'un coup. Ça aide en fait, elles finissent par comprendre, tu vois, c'est des trucs qui se passent tout seuls. C'est normal d'avoir besoin d'être rassuré, le temps de maîtriser. Ouais, mais tu auras aussi beaucoup de profs et ça là-dessus pour le coup je partage pas leur avis. Professionnellement, en fait, je ne me positionne pas. Tu vois, je vais pas les afficher, je vais pas leur dire c'est complètement débile. Mais t'as des meufs en fait qui font exprès de pas mettre des crash mats. Déjà parce que ce serait investir financièrement et deuxièmement, ce serait accepter que les élèves progressent. Et après, ça leur demanderait elles de bosser leur combo. Voilà. Bon, hein? Voilà. Tu maîtrises pas quand tu tombes. Tu sais, tu vas pas prévenir en disant ah attention aujourd'hui j'ai décidé de crever sur telle figure. Non, quand tu glisses. En fait, c'est un truc que t'as pas préparé. Enfin, la chute, elle est là. Les gymnastes, tu vois, les gymnastes, on va pas leur dire ok là maintenant tu fais ton entraînement de gym, tes saltos, tes machins, et puis tu le fais sans tapis. Non, c'est quelque chose qui est évident. En fait, faut juste attendre que ça évolue au niveau des mentalités. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça évolue vite, mais voilà. Mais après, voilà. S'il y en a qui le font sans tapis, je sais qu'il y a des filles qui sont j'ai plusieurs élèves, en fait, dans l'école, j'en ai deux. Enfin, j'en ai plusieurs, j'en ai deux. J'en ai deux, elles n'aiment pas les tapis et elles se sentent pas en sécurité quand elles mettent un tapis. Et en fait, elles sont OK et on est hyper transparente quand je suis avec ces élèves-là et qu'elles essayent des figures compliquées. Je leur impose jamais le tapis, je leur donne la problématique et des fois, je vais imposer en disant la première fois, tu l'essayes avec moi, tu vois, pour que je puisse les récupérer, les rattraper. Elles sont pas en confiance avec le tapis. Et dans certaines situations, et sur le coup, elles sont OK parce qu'elles savent que si je leur dis ça, c'est pour leur propre sécurité. Il y a des fois, je leur dis, la première fois que tu essayes cette figure toute seule, tu le fais avec tapis et après, tu le fais sans tapis. Voilà. C'est aussi admettre que c'est dangereux. Ouais. C'est admettre que c'est dangereux, c'est admettre aussi que qu'il y a des risques et des choses comme ça. Enfin, voilà. Bon, moi, c'était dans d'autres circonstances, mais ce qui m'est arrivé, t'as envie de dire, c'est des choses, oui, c'est un mauvais alignement de planète, mais ça m'est arrivé, donc l'accident peut arriver. C'est vite arrivé. C'est très vite arrivé.
Ok. Alors, 12h24. On fera cet après-midi on se couchera moins con un petit peu plus tard parce que le temps de rentrer et de bouffer, 13h30 sera passé, donc ce sera un petit peu plus tard, je pense, qu'on le fera. Là, je vais essayer de voir qui est connecté et j'aimerais bien pouvoir vous envoyer sur de l'IRL. Quand la Sylvain arrive, c'est trop tard, donc le tapis, c'est bien. Ouais, je suis totalement d'accord. Attends, je vais récupérer mon téléphone. J'aimerais bien vous envoyer sur de l'IRL, ça serait cool. Si vous avez quelqu'un en tête, c'est aussi le moment de follow la chaîne si vous avez envie, ou de lâcher un sub, ça fait toujours plaisir. Les deux, c'est toujours cool. Prochain training de pôle, on se le fait mardi matin, le mardi et le vendredi. Il y a des trainings un petit peu, donc ça c'est sûr 2 fois par semaine. Vous avez le planning directement sur le Discord. Normalement j'ai le petit piou-piou pour le Discord, bougez pas. Hop. Attendez, normalement si je fais ça, je vous mets mon Insta de Paul, le Discord, et on est bon. Alors, est-ce qu'on a des gens qui sont en IRL? Bougez pas. Pourquoi je suis sur la vue modérateur? Et j'ai... Le modo, t'es en train de faire quelque chose? Ouais, en train de regarder. Je connais pas du tout les gens. Il y a Isayaya, mais il a beaucoup de specs. C'est quoi? De spectateurs? Autostop vers la ville de Pau. Voilà, en Laponie. Mais non, mais sérieux? Mais c'est génial. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, je vous envoie là-dessus. Il faut que je vois si je peux, parce que souvent, quand c'est des gros, des fois, on peut pas. Attends. Isayaya. Attendez que je regarde. Est-ce que je peux lancer un raid? Ne bougez pas, on va regarder. Allez, où ma vue? Attends, je suis sur la vue modérateur, donc si je me mets là, questionnaire de stream. Et donc si je vais là, lancer un raid. Alors. Écoute, a priori, je peux. A priori, c'est possible. Eh bien, écoutez, je vous envoie chez lui. N'hésitez pas à follow la chaîne. Merci en tout cas. Et on se retrouve cet après-midi pour le... on se couchera moins con. Il est très gentil. Eh bien, écoute, super. Je connais rien au fonctionnement de Twitch. Par contre, je découvre avec toi. Eh bien, écoute, s'il y a besoin, moi, je te ferai toute une explication de comment ça fonctionne sur le... Si tu veux, je te le ferai sur le prochain live de Paul, sur le prochain training mardi. Je t'expliquerai tout. Là, t'as rien à faire et normalement, je vais t'envoyer chez quelqu'un qui est en train de faire de l'autostop. Et on va atterrir dans le chat. Et donc, laisse-toi faire, ça va, ça va bien se passer. Allez, je lance le raid. Merci à vous et on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour le On se couchera moins con. Est-ce que ça marche? Ok, le raid va se faire dans 10 secondes. On est bon. Et je lance le raid. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous en tout cas.